Bienvenue sur ce nouvel épisode de la chaîne YouTube Happy Hormones, une chaîne où on va déconstruire tous les tabous autour du bien-être hormonal féminin et vous en saurez plus grâce à tous nos experts. Désolée pour le retard de connexion, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas quand j'ai voulu lancer les petits accidents de live. Mais en tout cas, je suis hyper contente de retrouver Nathalie d'Endura, qui est de l'atelier facialiste à Grasse, avec qui on a fait de nombreux lives. C'est toujours un petit peu la récréation bien-être. On apprend toujours plein de choses. On est très complémentaires. C'est une vraie technicienne du visage et c'est à l'occasion de la sortie de son nouveau livre. Donc, je vais inviter Nathalie. Beauté du visage. On va vraiment y parler autre chose que de la beauté pure et simple, classique, soins et autres. On est vraiment sur une approche holistique. Salut Nathalie, désolée pour le retard, je sais pas ce que C'est j'ai. pas grave. Si j'ai cliqué ma magicienne Nina, ça faisait 40 fois que je cliquais sur le même bouton que ça marchait pas. J'ai dit à Nina, sauve-moi, elle a cliqué, elle, ça a marché, tu vois. Des jours comme ça où la techno te sanctionne. On est d'accord. Je présentais rapidement ton nouveau livre que j'ai adoré, que j'ai relu voilà, hier aussi avant le live. Et ce que j'adore avec toi, c'est que l'approche de la beauté, elle est presque autant spirituelle, on va dire globale, holistique que mécanique. Et il faut pas opposer les deux. Après, chacun va toujours piocher dans ses outils. Il faut arrêter de répondre aux injonctions. Tu vois, par exemple, les masques LED, il y a beaucoup de choses prouvées scientifiquement, etc. Moi, je suis incapable de mettre un masque LED parce que vraiment la routine me convient pas, quoi. Je trouve qu'on est tellement déjà entouré d'applis d'écran et tout que dès que je peux les mettre à distance, voilà. Et finalement, toute la première partie du livre est consacrée parce qu'on va faire les gogoles. On a l'habitude en fin de live, on va faire des exercices de bizarres avec notre visage et tout, qui font vachement bien d'ailleurs, qui détendent les muscles et beaucoup. Mais tu as aussi C'est vrai. toute une première partie qui est beaucoup orientée sur les pensées. C'est quelque chose qui travaille beaucoup en ce moment, l'acceptation des pensées négatives aussi, comment on traverse une société tellement béni oui-oui, où on oublie qu'il y a des cycles dans la vie de contraction, expansion, il faut toujours être un petit Bouddha, souriant, etc. Bah, en fait, ça, c'est pas la vraie vie. Non. Les émotions négatives sont très mal acceptées, notamment la tristesse, la colère, qui vont souvent ensemble, d'abord la colère et puis la tristesse, etc. Et tu développes pas mal d'outils là-dessus, donc c'est super intéressant, on en revient toujours aux mêmes choses, mais est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en te présentant comment tu es venu à t'intéresser à ça dans le cadre de ton métier, avec les experts que tu as rencontrés? Parce que je trouve ça hyper intéressant de voir l'historique. Alors, en fait, déjà merci, hein, parce que ce livre, ça a été un sacré travail, parce que je pense que tout au long de la vie, aujourd'hui, moi, je vais avoir 51 ans, et j'ai voulu partager au-delà de ce que moi je ressens, de mes expériences en tant que femme, pas seulement en tant que professionnelle facialiste ou formatrice. J'avais envie de partager mes expériences. Alors, j'ai travaillé sur la respiration, donc je trouve ça tellement en lien avec le visage, puisque bah, si on respire pas, on est tout gris. Enfin, je veux dire, on est mort, on est mouru même. On va faire des exercices de respiration du mouvement, d'accord. On va faire des Voilà, donc exercices de respiration et de massage en fin de live, on en reparlera, mais ouais. voilà. Mais déjà la respiration pour moi c'était Ouais. essentiel. Donc je me suis formée avec quelqu'un qui est spécialisé, qui s'appelle Samuel Gaines, qui est quelqu'un de formidable. Et Spiritothérapeute, je connaissais pas le nom. Spiritothérapeute, ouais, exactement. ouais, Il c'est est ça. prof de yoga aussi, mais c'est vrai qu'il a beaucoup développé cette technique. Et en fait, pareil, il ne reste pas que sur les respirations du yoga. Il a été chercher des respirations dans le Tao, dans plein de différentes cultures. Et franchement, la respiration, c'est la base. De toute façon, Ouais. sans respiration, il n'y a pas de vie. Donc, pour moi, c'était important parce qu'on oxygène les cellules du corps. Du coup, on Mm. oxygène aussi sa peau, puisque l'épiderme, il n'est pas vascularisé, il va se nourrir par diffusion du derme. Donc, si on a une mauvaise circulation, forcément, la circulation sanguine est mal nourrie, donc on a un teint un peu plus terne. Mm. Et Donc, il y puis, avait il y a la un truc respiration. qui est important à savoir, qui m'a beaucoup marqué, c'est que les enfants, je crois que c'est jusqu'à 7-8 ans, à peu près quand on commence à, voilà, à développer un masque social plus fort, l'ego, Ouais, etc., ouais. on a une respiration d'enfant, d'ailleurs, c'est trop mignon, on le voit, on respire à plein ventre, à plein poumon, etc. Et puis progressivement, même quand on fait du yoga, qu'on fait un peu attention et tout, on développe une respiration paradoxale. On commence à retenir en fait.
et donc une respiration qui est un petit peu bloquée dans le haut. Donc on n'utilise pas notre corps à 100%. Et au-delà de Oui, la beauté, parce que derrière la beauté, on y reviendra à chaque fois, il y a d'abord se sentir bien dans sa peau, qui est au ah bah, cœur, je c'est pense, la base. de Si on n'est pas bien dans sa peau, si on respire mal, en fait, on est contracté vers son centre. l'éthique. Le diaphragme ne bouge pas. C'est pour ça que quand je fais les respirations dans ma formation, les femmes, souvent, même si on va faire par exemple le Samavriti ou Visamavriti, n'arrivent pas à aller jusqu'à une rétention de 12 secondes. Mm. Et en fait, c'est tout simplement, c'est pas grave, parce qu'avec de l'entraînement, on peut même aller beaucoup plus loin. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement, on a une toute petite respiration. Et Mm. forcément, ça se ressent quand on est aussi, on en vient justement aux émotions. Quand on est stressé, quand on est tendu, quand on a des pensées trop souvent négatives, ben en fait, on a une petite respiration parce qu'on n'est pas non plus ouvert dans l'esprit. Donc, on est tout cadenassé, en fait. Mm. Et oui, moi, je propose aussi beaucoup de solutions, comme tu disais, mécaniques, avec le yoga du visage, les automassages, toujours dans le bon sens. Il n'y a pas Mm. de poudre de perlimpinpin, il n'y a pas de miracle. Hein. S'il y avait la petite pilule magique du Parce que miracle de la derrière, beauté. il y a une connaissance, et ce que j'aime beaucoup dans ton livre aussi, qui est très détaillée, très explicite sur quels muscles du visage on agit, sur les fascias, dont on va parler de plus en plus. Ce fameux Exactement. tissu en fait conjonctif qui se trouve entre les articulations et le muscle. Qui entoure tout, en fait, tout le Et corps. Ouais. ouais, c'est fou. Et là, je l'ai rencontré il y a pas longtemps dans le cadre du X Center. C'est qu'un centre de fertilité. On a un projet, un super projet avec eux. Et maintenant, il y a des Mmh. fascia pulsologues. C'est assez incroyable qui remettent des organes en place. C'est-à-dire que les organes vont bouger. Il y a des adhérences qui se créent entre les fascias, ces fameux tissus conjonctifs. Et par exemple, quand on peut avoir des reflux, des problèmes d'estomac, quand on est trop stressé, c'est l'estomac qui va avoir tendance à remonter et créer des adhérences. Et en travaillant de manière extrêmement douce, en touchant à peine sur les fascias, on sent des effets assez incroyables en fait de reprise de l'équilibre du corps. Donc je pense qu'il Oui, ne peut pas y avoir d'approche. On fera une petite évaluation de la peau, c'est super intéressant ce que tu disais sur comment on tape et on se rend compte des zones de peau qui vont pas. Mais effectivement, il ne peut pas y avoir d'approche du tissu. La peau, c'est le plus grand organe du corps, c'est le reflet de exactement. l'intérieur. Exactement. Et cette approche-là, elle transpire à travers ton livre et c'est génial, quoi. Ça Bah, ressent c'est ce que juste. j'avais envie de transmettre. Et puis il y a ce rapport aux émotions parce que malgré tout, bah, c'est assez simple de manière externe. Quand on n'est pas bien, ça se voit tout de suite, ça se voit sur le visage. Donc nos émotions transpirent à l'extérieur à travers notre regard et notre peau. Regardez quand vous avez passé une mauvaise soirée, si vous avez des tracas, le lendemain matin, vous allez au travail, vous vous maquillez, vous mettez 15 couches et quand vous arrivez, on vous dit, oh, t'as une petite mine. Parce que ça se voit sur nous. Et Vous forcément, expliquez on comment on sourit peut être pas. plus poker face, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien. Exactement. Et c'est ce que je dis parfois quand je croise des gens qui sourient pas ou qui sont voire assez désagréables dans la rue. Je dis, mais même si vous n'êtes pas beau, souriez, vous serez beau, en fait. Oui, alors après, moi, j'en reviens un peu des affirmations positives et des trucs parce que le côté où il faut Mais être, non, bah, mais c'est disons, juste pour on fait dire que la c'est gueule. vrai. Il suffit Oui, juste de sourire, tu alors ça, vois. c'est vrai. Mais ça, c'est une sens d'ouverture intérieure. Et puis, il faut accepter. Il y a des phases où tu vois, t'es contracté, t'es pas bien. Bah voilà, les phases où t'es pas bien, t'es pas bien. Et à la limite, c'est des phases un peu plus ermites. Ouais, Et c'est puis, clair. il y a des phases, non mais tu vois, voilà, moi j'en sors d'une phase chagrin, ermite, machin. Et en fait, après, on ressent, puis il n'y a pas de ça en fait, il y a pas de joie sans tristesse, il n'y a pas de, faut Bah, les c'est le yin et le accepter. yang. Il faut se laisser traverser. Je pense que c'est hyper important parce Exactement. que, tu vois, dans la contraction, on en reparlera des contractions musculaires dans le cas du yoga Bah, et tout, mais en fait, le yoga du visage, au-delà de tonifier les tissus et donc d'assurer que voilà, la peau est plus belle plus longtemps, il y a aussi cette notion, le muscle du visage, il y a beaucoup de contractions au niveau de la de mâchoire, de blocage. relaxation du muscle. Ouais. Par exemple, avec le fameux grand O que l'on fait ensemble, où on a énormément ri lors d'un atelier ensemble. Alors, ça fait beaucoup rire, mais c'est un exercice que, comme on fait du stretching pour le corps, on devrait un petit peu plus. Alors, je dis toujours devrait parce qu'en fait, comme tu dis, il y a tellement d'injonctions qu'il nous Mm. faudrait une journée par semaine minimum de congé pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire, si on avait envie de le faire. Mais c'est pour ça Mais que le livre est génial, parce que je trouve qu'il y a ouais, plein de méthodes et chacun va piocher. Et on n'est pas obligé de refaire la même chose tous les jours. Moi, je sais que masser le visage ou le cuir chevelu comme on le fait, c'est magique. ouais. La respiration, c'est des choses que je peux mettre facilement, même en marchant. On en reparlera, on fera quelques techniques, mais la respiration afghane pendant la marche, c'est assez génial aussi.
Mais en fait, l'idée, c'est de piocher parmi ces outils et de voir ce qui nous fait du bien. Je dis toujours la joie fait foi, mais c'est vraiment ça. Et en fait, quand on l'adopte. Ce ne sera pas la même pour chacune. Et là, tu as vraiment Exactement, on est résumé. toutes différentes. C'est pour ça qu'on peut proposer des routines comme on peut proposer Mm, des exercices, mais on a besoin de comprendre ce qui nous est approprié, de mm, s'approprier quelque chose. mm, Après, par exemple, le drainage lymphatique, on en a parlé, mm, c'est un des meilleurs massages qui peut s'adapter à tous les types de peau et à toutes les personnes et qui est modulable en fonction du besoin. Et ça, c'est un de mes massages préférés. mm, Mais encore une fois, pour revenir aux émotions, et c'est pour ça que ça m'a vraiment tenu à cœur de parler de toutes ces techniques de respiration, de TCC aussi, thérapie cognitive et comportementale. Ce sont aujourd'hui ce qu'on peut appeler des thérapies brèves et qui mm, vont nous aider justement à mieux gérer ces émotions. Moi, en l'occurrence, pourquoi j'en ai parlé? Parce mm, que moi aussi, j'ai eu cette période où j'étais très souvent en colère. Tout me mettait en colère, la mm, société, enfin, mm. tout. Donc, je partais souvent au quart de tour. Bon, j'ai un signe astro de feu, donc je suis assez sanguine de base. Tu es quoi? Mais Nathalie? comment? Tu es quoi comme signe? Sagittaire. Sagittaire. J'aime bien les Donc, Sagittaires. comme j'avais pas envie de suivre une thérapie, je me sentais pas vraiment avec un problème Mm, psychologique, mais je me disais, c'est quand même récurrent dans ma vie. Ça mm, impacte ma vie de famille, ma vie mm, professionnelle, etc. Donc, j'ai choisi de faire une TCC donc avec Sophia, qui est psychologue et qui a aussi une compétence en thérapie brève. Donc, on n'a pas besoin de 10 ans de thérapie. Et ce qui est génial là-dessus, c'est que, comme dans mon livre, tu vois, on donne des clés comme acte, c'est faire un tableau sur nos valeurs. Alors, mm, ce que je dis aussi souvent, c'est qu'encore une fois, il y a toujours besoin de travailler seul. C'est-à-dire qu'on peut mm, aller se faire masser le corps et le visage, mais c'est bien d'avoir des techniques pour aussi le faire à la maison. Quand on va pas bien, c'est bien d'aller voir un psy ou un expert, mm, mais ça demande quand même de se poser un minimum. Il n'y a mm. pas de miracle, encore une fois. Donc, quand on fait une TCC, il y a des exercices comme je donne là dans le livre. Le journalisme, c'est tout bête, ça prend 3 secondes le journaling, mais ça nous force, parce qu'il faut quand même le dire, hein, la motivation, elle reste très minimum. Donc, si on a une petite discipline, attention, Mm. on n'est pas des militaires, mais on se dit, voilà, ça me prend 3 secondes, j'écris 3 mots et on se rend compte que dans la vie, malgré qu'il y ait des tracas et des machins, mais Alors acte oui, très aussi tout. important dans le journaling, je rebondis juste là-dessus parce que je sais que moi, ça n'a pas changé. Je m'intéresse aussi à la neuroscience, Oui, croiser les méthodes. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que le cerveau retient 10 fois plus des infos négatives que des infos positives. Et exactement. en fait, il y a cette tendance naturelle dont il faut être conscient, parce que c'est bien beau de dire je me débarrasse du mental, etc. Mais en réalité, il faut travailler avec le mental, parce qu'il est là, il est présent. Il faut plutôt l'apprivoiser et essayer d'en tirer le mieux et pas trop suivre toutes les conneries qu'il peut nous raconter souvent. Et tu vois, Ouais, c'est ça. la Oui, mais pour se gratitude du l'approprier, journaling. Ah ouais. oui, vas-y, pardon. Non, mais pour se l'approprier, il est bien quand même de travailler un petit peu, tu vois. Bien sûr, mais tu vois, par exemple, tu parlais du journaling, la gratitude, moi, c'est un truc que j'ai mis en place avec mes enfants et qui vraiment change tout. Je leur dis, le soir, on essaie de dire, pense aux 3 trucs positifs de ta journée. Mais ça peut être une connerie, hein. Ma petite, c'était bon à la cantine, c'était que autour de la nourriture. Bah Mais peu écoute, importe, non, c'est c'est, bien. peu importe, l'idée, c'est vraiment de, même quand on a une journée de merde, il y a toujours 3 trucs positifs à ressortir. Et en fait, c'est une gymnastique du cerveau. Ouais. Ou après, dans toutes les solutions et le problème, et souvent on voit à l'instant T, et c'est là où il faut prendre du recul en se disant c'est un problème. Parfois on n'arrive pas à avancer, on n'est pas réalisé. Parfois, moi là je l'ai vécu récemment, le problème il va se résoudre tout seul. En fait, c'est assez fou dans la durée. Et le fait de remettre un petit peu les choses positives et tout, c'est vraiment une manière de réapprivoiser le mental aussi et de finalement se permettre voilà, d'être plus dans la pensée positive, parce qu'on a une tendance très naturelle à la pensée négative qui peut Ouais, détruire. c'est Après, on ne juste. sait jamais d'où ça vient, parce que la pensée négative crée la pensée négative. Nos peurs vont prendre le dessus, ça va entraîner des effets chez les autres qui vont confirmer ces peurs. Donc, en fait, c'est toujours la question de la poule et de l'œuf. Après, C'est ça. Et en fait, tout ça pour revenir à dire que les émotions, c'est pour moi le plus important à gérer au-delà de la beauté. Parce que je dis toujours, encore une fois, dans mes formations, vous avez beau vous masser le visage, vous avez beau faire du drainage lymphatique, vous avez beau faire tout ce qui va exister en superficie, si à l'intérieur, ici, c'est tout noir,
Mais d'ailleurs, ça va pas les coller. masseurs, hein, les masseurs, les ostéos le disent, ils disent non, c'est pas entre deux séances, on va voir comment le corps travaille. C'est-à-dire que ceux qui vont vraiment admettre en conscience que parfois on a des blocages, moi je Tout trouve à que le fait. corps est une machine absolument extraordinaire sur Et les tu sais que messages qu'il délivre. Il comprend souvent avant le mental et avant le truc, il y a des choses qui viennent et ça ment jamais. Et en fait, quand il y a des contractions, des choses, il y a toujours un message et quelque chose derrière. Et après, c'est quand on va l'intégrer en conscience qu'il va se passer des choses. Et on peut vraiment ne pas avoir le même suivi dans une séance d'ostéo, de massage, de n'importe quoi, selon la complètement. conscience qu'on pose dessus. Et puis c'est important, bah, d'ailleurs on dit souvent, quand tu n'écoutes pas ton corps, c'est lui qui va te parler. Et si tu Mhm. l'as encore pas écouté, il va te Mhm. parler plus fort. Mhm. D'où certaines maladies. Et moi j'ai un super exemple qui m'est arrivé là en septembre, c'est le zona que j'ai eu sur le Mhm. visage. Ouais. Ah, je sais Donc pas, la pauvre. Sur à l'œil? tout le visage ici, alors c'était magnifique, j'avais des pustules plein la face, Mhm. mais le zona savait que s'il ne venait pas là, j'aurais continué à travailler. Mhm. Donc là, il s'est dit sur le visage, eh bien, elle va être obligée de. Et c'est normal, quand on pousse le corps trop loin, qu'on se sent fatigué et qu'on n'écoute pas, on n'arrête pas en fait. Il faut arrêter, on est fatigué, on doit arrêter. Mhm. On n'écoute pas, ben, le corps parle plus fort. Et encore une fois, pour revenir à ce que tu disais, oui, le corps nous parle et réagit. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un lien très fort avec les fascias, c'est que souvent on dit que c'est là où se cristallisent les émotions, c'est à l'intérieur du fascia. Mhm. Et c'est pour ça que des fois on a une douleur, on ne sait pas d'où elle vient, on a vu l'ostéo, etc. Et c'est comme tu dis, c'est là le blocage et ça prendra le temps qu'il faut pour l'enlever. Mhm. Et Et ça, souvent, c'est le la corps beauté. revient à l'équilibre tout seul d'ailleurs, hein. Une Oui, contracture, on peut la faire passer plus vite si effectivement on fait quelques techniques mécaniques, etc. Mais dans tous les cas, le corps, il a cette notion de retour à l'état d'équilibre. Mais il y a quand même cette histoire ouais, de nœuds et d'avoir, plus on a conscience de son corps et plus on sait où sont nos nœuds, nos blocages, on a toujours tendance à somatiser un endroit à un autre, c'est vrai. bah, plus on améliore. Souvent la mâchoire, la nuque, enfin il y a beaucoup de Ouais, choses bah, la qui... mâchoire avec les masséters hyper Hmm. contractés. Donc, c'est pour ça qu'on va faire le haut, on va bien faire des massages profonds. Ouais. Euh, bon, quand ça reste ponctuel, oui, après, c'est bien d'aller voir quand même un dentiste ou un Oui, ostéo bien pour voir s'il sûr. n'y a pas autre chose. Et qu'est-ce Mais qui t'a voilà, le plus marqué parmi ces techniques? Tu cites quand même plus de 100 techniques, hein. On parlait de méthode d'activation positive, la visualisation positive, hyper importante, qu'on apprend souvent dans le sport. Moi, je sais, dans l'équitation, visualiser ton parcours avant, ça change absolument tout, hein, de projeter. C'est fou comme on arrive. C'est là où je dis qu'on arrive à jouer avec le mental via ces méthodes. mais c'est là où c'est dommage qu'on ne l'exploite pas plus. Ah Tu bah vois, moi, ça, c'est ça que je trouve ça, moi enfin, c'est ça que je je trouve extrêmement milite dommage. pour que dans les écoles, et j'espère qu'il y a des choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses qui bougent en ce moment, J'espère. je trouve. Mais c'est indispensable de parler aux enfants parce qu'en plus, c'est des choses qu'on apprend souvent avec le temps, on n'a pas le recul et de remettre ça au centre, quoi, de séparer la partie factuelle, productive de ce qui se passe à Mm. l'intérieur de nous, qui va déterminer beaucoup de choses, ça paraît complètement indispensable. Après, moi, il y a des choses qui me font toujours un peu marrer. Je fais ça, le face taping, par exemple, qui consiste à mettre des trucs sur le visage. Je parlais des masques LED, après chacun son truc, mais l'idée, c'est de pas Mais avoir d'injonction. non, mais complètement. Et en fait, c'est exactement ce que je dis dans le livre. En fait, je trouve, enfin, c'est ma vision des choses. Après, encore une fois, oh, Caroline, Salut! Allez, j'y vais, moi. allez, salut! Non, j'ai ma petite chaise ostéo et parfois je la bouge un peu trop. Bon, ça Excuse-moi, va, t'as encore de bons réflexes, tu vois. je me tais. Ça va être le petit bip dans le replay, tu vois. C'est bien, après, sur un bêtisier de fin d'année, j'en ai beaucoup Ouais, de mon ouais, côté. c'est clair. Bon, On va en le même faire. temps, je suis plutôt Pierre Richard, donc tu vois, c'est plutôt à moi que ça aurait dû arriver, ça. Je te donne mon énergie de Pierre Richard. J'y Enfin pense bref. pas. Il n'y a pas un live, on se marre pas toutes Mais les c'est deux. très bon pour les joues, hein. Ça vient repulper les pommettes, le sourire. Mais ce que je disais, c'est que, en fait, pour moi, c'est. Alors, je dis pas que je le fais tous les jours. Encore une fois, c'est des injonctions. On n'est pas comme ça, linéaire, toute la journée. Dans une seule journée, on peut être joyeux, triste, en colère, enfin, voilà. Mais j'essaie toujours de revenir au centre de l'équilibre, comme on dit, avec cette inspiration de la médecine traditionnelle chinoise, qui est le fameux yin et yang. Et j'ai fait un post dernièrement là-dessus pour bien expliquer qu'en fait, il y a de tout dans la vie et il y a de tout dans l'un et dans l'autre. Bon, on s'éparpille, on va perdre tout le monde. Mais tout ça pour dire que dans le monde où on vit, bah, sans rentrer dans la politique, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche.
Il y a des femmes qui sont pour les cheveux gris, il y a des femmes qui vont se teindre les cheveux jusqu'au dernier jour, il y a des femmes qui aiment bien les ongles très longs, il y a des femmes qui aiment bien les ongles très lourds. Ce que je veux dire, très, très court. Ce que je veux dire par là, c'est que chacun met un masque LED ou pas, fait du face taping parce qu'il trouve ça rigolo et qu'il veut juste essayer. Il y en a qui font ça tous les jours. Ouais, En moi, fait, ce que j'aime j'essaie bien. de dire, c'est qu'on ne peut pas critiquer une femme ou penser qu'on pourrait pas le faire. En fait, il faut essayer de se laisser tranquille et de laisser les autres faire ce qu'ils ont envie de faire. Parce Mm. qu'on a tous des envies, des goûts différents et que le plus important, c'est d'être soi-même et de ne pas s'occuper du reste, quoi. Tu sais ce que je rajouterais, c'est même de pas trop se définir. Je trouve qu'un des Oui. pièges Ah, parfois du merci. développement personnel et tout, c'est dire moi je suis comme ça. Tu sais, Exactement. Bah, tu l'as ouais, lu moi dans je suis mes une personne pensées. que naturelle. Bah, je sais pas si aujourd'hui oui, et si dans 10 ans ou 5 ans j'ai envie de faire la chirurgie, bah en fait je veux pas me définir dans une case, on change tellement tout le temps. Trop Bah, se définir, c'est exactement. s'enfermer en fait. Donc voilà, Et c'est aujourd'hui pour le ça que je fait parle aussi de chirurgie et de médecine esthétique, Mm, parce qu'aujourd'hui, j'échange avec des médecins et des chirurgiens esthétiques en disant que quand ils sont dans la norme mm, du raisonnable, encore une fois, parce qu'il y a mm, encore une fois de tout, mm, il y a des femmes qui, pour des problématiques de menton qui ne pourront pas changer ou de nez toute leur vie, qui ont vraiment, ça les perturbe dans leur bien-être, dans leur estime de soi, mm. franchement, pourquoi non? Bah bien sûr, non, bah, alors moi je Donc, suis je trouve que, encore une fois, voilà, c'est ça que j'ai essayé de Mm, transmettre. mm. C'est vrai que on voudrait tout ou qu'on nous laisse tranquille, puis il y a des jours où on est motivé. C'est pour ça que ce livre, il est fait pour piocher des Oui, techniques il se et ne ressent pas vraiment. essayer de se les approprier, quoi, tout simplement. Ouais, il se ressent. Et puis tu fais intervenir plein d'experts qui chacun va Oui, parler de sa thérapie. C'est hyper intéressant. Et effectivement, pour moi, c'est un outil dans lequel on pioche, quoi, au gré de ce qu'on aime. Tu parles évidemment de notre sujet de prédilection qui va être autour de la ménopause, qui est une période aussi que tu parles de la colère, mais ça, c'est un truc qu'on observe très fréquemment. On en parle peu, encore on va parler des symptômes. Mais il y a aussi cette phase-là avec la gestion hormonale des femmes qui est très présente en période de périménopause aussi. Et c'est important d'en parler. Des sur le corps, sur les modifications, bien pensées, sûr. sur tout. Moi, je vais avoir 51 ans et c'est quelque chose qui vit en moi, là, en ce moment. Donc, l'acné hormonale, des fois, ça ressemble à rien, puis des fois, tout va bien. Il y a un sketch qu'il faut absolument regarder. C'est aux États-Unis où ils ont fait ça, où c'est un petit garçon comme ça, sa mère, en disant ça y est, c'est l'adolescence. Enfin, tu vois, en gros, c'est l'adolescence de sa mère et il observe sa mère pour la ménopause, c'est 15, et elle est à mourir de rire. Je vous la relayerai en story. Après, c'est Ah pas. oui, avec grand plaisir. Mais c'est trop mignon à travers les yeux d'un petit garçon qui dit bon bah voilà maman en ce moment elle est comme ça, bon c'est un peu compliqué mais je l'aime. Et vraiment c'est drôle quoi, et c'est une espèce d'adolescence mais avec du recul et de la maturité, donc il faut voir aussi ces moments où il faut voir ce qu'on a envie de lâcher, ce qu'on a envie de prendre, mais clairement il y a des remous émotionnels très très forts Complètement. à ce Mais je moment-là. le vois bien, mon fils pourrait témoigner, hein, limite, hein. Ah bah voilà le petit poste qu'il faut qu'on fasse. Quand je l'emmène comme ce matin à l'aéroport pour déposer des CV, que je me mets à danser dans le parking parce qu'il y avait une musique, il me regarde, il me fait non, non, non. Mais je dis, c'est ça aussi la vie, c'est un peu la folie et se laisser, comme tu dis, ne pas se définir. Quand on Ouais. dit, alors t'es plutôt comment? Ben en fait, je sais pas. En fait, le Mm, matin, je peux être plutôt hyper zen. Et mm, puis voilà, à midi, danser dans un parking et le soir, tu vois, avoir envie. Donc on peut pas se définir. Et puis il y a aussi les personnes qui sont en face de toi qui te font ressortir bien des sûr. émotions, des fois positives et des fois négatives. Donc Mm. on est un peu un Ouais, mélange. c'est difficile de savoir ce qui nous appartient ou pas quand on a C'est tendance ça. à Même si on a quand même un fond, une petite base, on va dire. Alors, est-ce que tu veux qu'on fasse pour rentrer un peu dans le concret? Donc voilà, vous aurez tout ça, énormément de choses, donc de la thérapie d'acceptation d'engagement, de la visualisation, journal de gratitude, activer le nerf vague. Il y a des petits exercices tout simples, Ouais, le regard en diagonale, le ouais. diaphragme. Le diaphragme, on en parlait. Le diaphragme, ça retentit sur tout le corps, c'est central. Il faut savoir qu'on le détend en expirant. Donc quelques expirations longues aussi, le diaphragme, il peut tout bloquer. Il peut bloquer les intestins, il peut bloquer, ça va retentir sur tous les organes, de toute façon tout est lié. Donc ça, il y a énormément de petites astuces, vous piochez et vraiment des choses qui durent 5 minutes. Hein. On ne vous demande pas Bah, de... même Samavriti, si tu veux, on va faire Samavriti et Ouais, avec plaisir, Visamavriti. j'aime beaucoup moi. Et Mm, Visamavriti, donc c'est des noms à consonance indienne, hein, tout ce qui est yoga. mm, Mais Samavriti, ce sont les temps semblables. Donc ça mm, va venir équilibrer. Par exemple, en ménopause, ça peut arriver d'avoir des palpitations. mm, Comme là, un genre de tachycardie. Et quand je fais ces deux respirations-là, au bout de 2 minutes, c'est terminé. mm.
tout Bah, déjà, dès simplement. qu'on est décentré, je pense que la respiration, enfin, selon moi, avec beaucoup de Mm. personnes, c'est le premier truc, la fameuse cohérence cardiaque, rien que ça, 3 fois par jour. En fait, on ne peut pas avoir du discernement, donc le Mm. fameux discernement des émotions, sans avoir une respiration calme. Dès qu'on est C'est dans une clair, respiration saccadée ou des blocages, on peut plus voir. c'est vrai. Est-ce que tu veux qu'on commence par les petites évaluations biomécaniques de la peau ou on commence par la respiration? Comme tu Alors, préfères. on peut commencer par la respiration et je voulais vous Allez, go. proposer une seule technique pour repérer vraiment qui, pour moi, est la plus efficace pour savoir quel est l'état de notre peau. Mais on peut le faire après la respiration. C'est toi qui dis. Et c'est toi, je te suis. Euh, ben voilà, pour cette Ouais. respiration. Donc, on va le faire ensemble et c'est très bien. Et c'est une des plus simples. Après, on peut aller très, très loin dans les respirations, des respirations beaucoup Mm, plus compliquées. Mais je vous laisse aller vous y intéresser et peut-être même aussi tout ce qui va être yin yoga pour détendre les fascias mm. et yoga nidra, qui est Ouais, la plus simple sur des un peu techniques. de... Voilà, parce que ce sont des respirations et surtout une conscience qui se fait allonger. Donc, vous n'avez rien à faire, c'est encore beaucoup plus simple. Donc, pour respirer, souvent, ce que je conseille, alors encore une fois, vous vous adaptez. Soit c'est assis sur une chaise, tout simplement, ou dans votre canapé. L'idée, si vous êtes assis, c'est d'avoir quand même les pieds à plat en contact avec le sol. Sinon, moi, ce que je fais souvent, c'est que je commence ma journée avec ces deux respirations. Je suis allongée dans mon lit et avant d'ouvrir les yeux, en fait, ça me permet de me dire, allez, je me réveille tranquillement. Eh bien, je commence par faire ces deux Mm. respirations. Parce que je trouve que Donc, c'est un truc hyper important. J'ai lu récemment aussi. La routine du matin, elle est primordiale sur la journée. Moi, je sais que je me lève tôt pour emmener mes enfants à l'école et maintenant, je me lève encore un peu plus tôt. Juste pour avoir ces 10 minutes, 10 premières minutes ultra zen où je m'allonge, je fais un étirement, de la respiration, peu importe. exactement. Mais juste que ma journée ne commence pas dans le rush, comme à l'habitude, et ça change vraiment concrètement la Ah journée. ouais. Et en plus, il est prouvé que si on a l'habitude de se réveiller en étant en stress, qu'on veut mettre le réveil plus tard, en fait, c'est un cercle Mm. vicieux, parce que le corps, enregistrant que quand on se réveille, c'est pénible pour l'organisme, il va avoir plus de mal à dormir, la nuit va être parce qu'on va anticiper le stress du Ouais, réveil. c'est clair. C'est fou, hein? C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça aussi que je le fais le matin. Le Mm, soir, c'est plus le moment où je vais faire les automassages, prendre du temps mm, pour la peau. mm. Mais le matin, c'est plus, comme tu dis, les routines, respiration, étirement, stretching. Les petits sauts aussi, tu vois, le shaking, de faire Les circuler la balancières, lymphe. j'adore Voilà, un quand tu es peu. resté allongé toute la nuit où tu as tout à stagner dans le corps, de faire une petite cinquantaine de sauts, ça prend 30 secondes. Hein, c'est très, très rapide. Et 50 sauts en 30 secondes, on va les faire. Deal, c'est noté. Tu fais demain matin, mais sur la demi-pointe, ou Ouais. alors simplement faire des flexions et extensions avec les pointes de pied pour juste réveiller Mm. le système sanguin et lymphatique. C'est tout bête, ça prend rien comme temps. On est Alors, capable de rester, respiration. mais on va rester 10 heures sur les téléphones. Alors franchement, c'est quoi 5 minutes le matin, honnêtement. Donc la première respiration, donc c'est Samavriti, c'est les temps semblables. Donc, on va faire 4, 4, 4. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en temps, c'est 4 temps, 4 secondes, où on va compter à l'inspiration 4 secondes. 1, 2, 3, 4. Là, on va bloquer la respiration poumon plein. Donc, je bloque poumon plein et vous allez compter dans votre tête également 4 temps. Puis, expirer en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et ici encore, vous bloquerez 4 secondes, mais cette fois-ci, poumon vide. Est-ce que c'est clair? Et après, j'enchaînerai directement, attention, sur 5, 5, 5, 5 et 6, 6, 6, 6. D'accord? Ce sont les temps semblables. Donc là, c'est très simple et c'est juste pour équilibrer. Encore une fois, je le fais le matin, vous pouvez le faire le soir. Donc c'est parti, on le fait On y ensemble. va tous ensemble, vous allez voir la différence avant-après. Exercice tout simple. Allez, on respire, on essaie d'avoir le dos bien droit, la nuque étirée. Vous pouvez rentrer légèrement le menton pour bien avoir la nuque étirée jusqu'en haut du crâne. Posez vos mains sur les genoux. Et c'est parti. Inspirez en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Bloquez. Expirez. 4, 3, 2, 1. Bloquez poumon vide.
Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. Expirez. 5, 4, 3, 2, 1. Retenez. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bloquez. Expirez. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloquez. Et reprenez une respiration normale. Inspirez profondément par le nez, expirez par la bouche. On va enchaîner tout de suite avec Visamavriti. Ce sont les temps différents et c'est ce que tu expliquais tout à l'heure. Là, on va inspirer en 4 et on va bloquer en doublant les temps. C'est-à-dire que je vais bloquer en 8, expirer en 8 et retenir en 8. Et c'est ici que la respiration, c'est quand on double les temps d'expiration qu'on va arriver dans la fameuse zone parasympathique qui va agir sur le diaphragme et sur la relaxation. D'accord ? Donc là, on est plus dans la relaxation avec cette respiration. Donc on va faire 4, 8, 8, 8, 10, 5, 10, 10, 10 et 6, 12, 12, 12. OK ? C'est parti. On remet les mains sur les jambes, la nuque est étirée, le dos droit. C'est parti. J'inspire. 1, 2, 3, 4. Retenez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloqué. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Bloqué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expire. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloqué. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je suis allée trop loin. 6. Bloqué. Expire. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bloqué. Et reprenez une respiration normale en inspirant profondément par le nez et en expirant par la bouche. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est plus challengeant, on va de plus en plus loin. Beaucoup plus challengeant. Et en yin yoga, souvent on fait un tout petit temps d'inspire avant l'expire, un tout petit, et qui permet Alors ça, de... c'est encore une autre respiration Oui. où tu peux encore aller plus loin. Après, il y a aussi la respiration alternée. Et la respiration Ouais. Moi, alternée, on j'aime va beaucoup alterner. inspirer par une narine, expirer par l'autre, réinspirer en bouchant le nez d'un côté et de l'autre. Et pareil, rien que pour cette respiration, il doit y avoir presque 6 à 10 techniques différentes. Ouais. Donc, parce qu'on peut faire simplement les inspires, les expires. On peut faire des inspires en retenant poumon plein et en expirant. Et ça peut être, voilà, mais quand vous respirez, tout de suite, on revient dans le calme. Ces deux techniques-là, On le sent au niveau d'ailleurs du cœur, des battements du cœur et tout, on est tout de suite dans un truc plus doux, quoi. Et plus on va dans la rétention longtemps,
Et pour ça, il y a une technique, je ne sais pas si je l'ai mis dans le livre, je connais tellement, je ne sais même plus ce que j'ai mis, j'en ai dû en mettre une dizaine. Mais Plavani, si vous voulez aller voir sur Internet, la respiration Plavani, et même moi, quand j'ai commencé à respirer, je me suis dit, j'y Ah, arriverai je connais jamais. pas les noms, c'est laquelle? C'est Plavani, c'est laquelle? C'est quoi? c'est une respiration où tu vas inspirer et tu vas retenir, par exemple, 40 secondes. Ah oui, oui. Donc, vous voyez, là, on était à 11, en 11-12 en rétention. Et déjà, Donc, quand vous arrivez à 1 minute, et là, Mm. vous allez travailler beaucoup plus profondément Mm. au niveau du diaphragme. Et quand je le faisais, en fait, ce que me disait Samuel, il me dit, ça sert à rien de devenir toute rouge, de plus respirer, il faut laisser. Le corps, il Ouais, doit le temps. s'habituer. Et vraiment, ça, il y a un phénomène d'habituation. Moi, je travaille beaucoup Exactement. Et j'ai en réussi maintenant. Quand je le fais dans mon Ouais, lit, j'y ouais. arrive très bien. Et en fait, comme il disait, en fait, c'est parce que, alors, c'est pas méchant, hein, entre guillemets, c'est parce qu'on respire mal. Et Mm. du coup, on n'est pas habitué à respirer Mm. profondément, à ouvrir, parce que, en Mm. fait, quand on inspire, on donne un boost d'oxygène. Quand on garde cet oxygène dans nos poumons, c'est ce que j'explique dans le livre, en fait, tous nos poumons et toutes les petites alvéoles ici s'ouvrent. Et Mm. quand on aplatit tout ça sur le sol, je crois que ça fait 140 mètres carrés. Mm. Sauf que quand on respire mal, eh ben, elle reste comme ça, notre petite alvéole. Ça passe pas. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a une moins bonne circulation sanguine aussi. Mm. Et la circulation sanguine jusqu'au visage, c'est les capillaires. Donc, c'est vraiment important. Et donc là, les deux techniques qu'on vient de voir, il y en a une pour équilibrer et une pour plus relaxer. Il y a plusieurs façons de les faire. Soit vous faites 3 fois la première, donc avec 4, 5 et 6. Soit vous faites la première parce que vous n'y arrivez pas, c'est beaucoup trop Mm. compliqué. Et là, vous pouvez faire 3 fois 4, 4, 4, 4. Et vous Mm. recommencez le 4. Mm. Pareil pour celle en 4, 8, 8, 8. Si les 12, c'est trop compliqué, restez à 4, 8, 8, Mm. 8. Tout à fait. Il faut Et jamais refaites-le forcer, plusieurs fois. on s'habitue progressivement. Moi, en hiver, Exactement. j'aime beaucoup la respiration du feu aussi pour Ah réénergiser. oui, alors le feu, c'est le guerrier, c'est Ouais. génial parce que ça va, comme tu dis, c'est exactement la respiration qu'on peut faire maintenant parce que c'est la respiration qui va vous donner un coup de chaud. C'est une respiration qui réveille l'énergie. Mm. Alors, Et la mine et tout, enfin, c'est et fou. la mine, parce qu'on va attraper une espèce Mm. d'hyperémie qui est due au réchauffement du corps et à la respiration. Et du coup, oui, ça peut donner bonne mine. Alors, il y a les pincements jaqués, mais le guerrier est beaucoup plus efficace. Donc, elle est simple. C'est à l'inspiration, on emmène les bras. Enfin, vous voyez, mes bras sont tendus vers le haut. Et alors là, il faut se moucher avant. On souffle fort. Il faut souffler très, très fort par le nez. Et alors, on peut le faire Mm. 5 fois sur le temps, sur la respiration, et on peut le faire encore 5 fois beaucoup plus vite, toujours en inspirant et en expirant par le nez seulement. Mm. Et vous allez voir, alors ça peut faire tourner la tête, c'est pas grave, c'est normal parce que à l'inspiration, shoot Mm. d'oxygène, donc c'est normal. C'est un peu ce que vous retrouvez quand vous faites le breathwork en fait. C'est le cerveau qui est soit en excès d'oxygène, soit en manque d'oxygène. Encore une fois, tout a du sens. C'est juste qu'on n'exploite pas suffisamment notre corps et notre esprit pour travailler sur Et tout ça. toutes ces techniques vont permettre aussi de stimuler un peu notre système parasympathique qui est un petit peu donc via le diaphragme, via le nerf vague, via la respiration. C'est celui qui est un petit peu Exactement. trop mis sous silence. Aujourd'hui, on est un peu trop dans le sympathique. Et, Je vois que comme d'habitude, on est très bavard, donc il va falloir qu'on toujours. avance un Mais il petit faudra faire le prochain Zoom, enfin le prochain live, on se dit bonjour et on attaque direct dans la routine. peu. Ok. Mais Est-ce qu'il y a pas donc un pour la petit, peau, je voulais vous en présenter une qui fonctionne Ah oui, très bien, qui est pour moi la plus efficace en termes d'analyse de sa peau. Parce ouais, que, ça c'est alors, intéressant. tout le monde connaît son type, plus ou moins son type de peau parce qu'on va à la pharmacie ou qu'on a une esthéticienne qui nous dit comment est notre peau. Mais peut-être vous n'y allez pas tout le temps. Et la peau, on l'a dit tout à l'heure, c'est le plus grand organe du corps, mais c'est aussi un organe vivant. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même peau quand on avait 16 ans, malheureusement, quoique ça dépend quand on avait beaucoup d'acné, mais on n'a pas la même peau qu'à 30, qu'à 40 ou qu'à 50. Et en plus, de l'âge, elle évolue aussi avec les saisons. C'est-à-dire que l'été, vous allez avoir peut-être la peau un petit peu plus déshydratée parce qu'on perd beaucoup d'eau. Et puis l'hiver, là, on rentre dans l'hiver avec le froid, elle sera Ça y est, peut-être un le peu froid, plus ouais, ça va sèche arriver parce et qu'elle tout. manque de gras.
Mm. Alors, allez-y, massez-vous le visage avec de l'huile. D'ailleurs, ça sera bien, si on, bon, je ne sais pas si on va s'automasser, mais que tu nous parles aussi de l'huile régénérante. Mm. Parce que j'ai des élèves qui ont suivi la formation et qui m'ont dit, oui, mais nous, on voudrait qu'on nous en parle de l'huile. Et donc, j'ai dit, on verra avec Caroline, mais je ne sais pas si on aura le temps aujourd'hui. En tout cas, ce que je trouve assez flagrant, c'est pour voir son type de peau. Et tout de suite, là, vous allez comprendre surtout le confort de la surface de la peau. C'est de vous démaquiller. Donc, forcément, je prône encore une injonction, mais parce que je le fais depuis des années, c'est le double nettoyage de la peau le soir. Et cette fois-ci, sans vous masser, sans appliquer votre sérum, votre crème, vous allez laisser la peau. Alors, ça peut varier encore une fois en fonction des types de peau. Et ça peut être une demi-heure comme une heure. Mais normalement, au bout d'une heure, si vous n'avez rien mis du tout sur votre peau et que c'est le soir, vous allez tout de suite ressentir si la peau, elle tiraille, si elle manque de confort. Vous allez pouvoir toucher aussi la peau. Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est plutôt chaude? Et ça, c'est important parce qu'on a plein de capteurs aussi que j'explique le plus en détail possible au niveau de la peau. Oui, C'est le pour ça que système neuro-immuno est hyper intéressant, hein, qui est en avec les fait, différents neurotransmetteurs comme Merkel, qui sont pour les différents types de toucher. C'est aussi pour ça que des fois, on masse comme en Covido plus vite. Il y a des fois, on masse beaucoup plus profond. Et très très important, je pensais même pour les personnes âgées, pour tout le monde, en fait, l'automassage et le fait de se toucher ou d'être touché joue directement sur la lubrification de la peau, le confort et tout. Et Et les active fascias, encore une fois. les fascias, même des touchés extrêmement légers. Mais Très léger aussi. le toucher est D'où très important. l'acupression. Mm. Tu vois, moi, je vais à Grasse souvent chez une personne qui a une main d'or, qui s'appelle Caroline aussi. Tu me donneras le contact. Voilà, elle s'appelle Caroline et elle fait des soins d'acupression. Et c'est pour ça que ça marche pour tous les âges. Si on avait vraiment une peau très relâchée, la peau, rien qu'avec des points d'acupression au niveau du visage, vous allez pouvoir détendre tout le corps, les fascias, les muscles, relancer le drainage lymphatique aussi par acupression. Donc c'est un toucher qui est extrêmement léger. Donc ça relance aussi l'énergie. Puis elle a des Alors, mains en comment or. on évalue sa peau? Donc, une fois que tu as terminé de faire ça, ça a passé Donc, une t'as rien heure, sur la peau. Ouais. rien sur la peau. Au bout d'une demi-heure, 30 minutes, c'est là que tu vas sentir si ta peau tiraille, c'est que tu as une tendance à avoir la peau plus sèche. Si la peau est confortable, c'est que tu as plutôt la peau mixte à grasse, forcément, parce qu'elle n'a pas besoin de tout ça. Donc ça, c'est la première chose, parce que dans l'évaluation de la peau, il y a plusieurs steps. Le premier, c'est le ressenti. On commence toujours par le ressenti, comme pour les émotions, comme pour... Donc, on a le ressenti. La deuxième chose, c'est ce que je te disais, c'est le toucher. Est-ce que la peau au toucher, elle est confortable? Est-ce qu'elle est rugueuse? Donc, je ne mets pas dedans tout ce qui va être problématique, atopique, comme la rosacée, l'eczéma, etc. Mais c'est marrant, ça c'est un truc que je répète beaucoup. Le premier signal d'une peau qui fonctionne bien, qui a un bouclier de microbiome, parce que la peau, si on regarde au microscope, c'est pas si sexy que ça, il y a plein de petites bêtes d'enzymes, de champignons, de Oui, bactéries. je sais, j'ai vu des vidéos, je veux pas savoir. Mais oui, mais si tu veux, le premier signe que ça marche bien, c'est que ton bouclier cutané, il y a deux choses. Ta meilleure crème naturelle, c'est l'interne, c'est le sébum hein, qui va être produit sur Le ta film hydrolipidique de bonne Et santé. après, le bouclier cutané naturel avec le microbiome. Et en fait, le premier signe d'une peau qui fonctionne bien, c'est une peau qui est plus douce. Exactement, qui n'est pas rugueuse, qui n'a pas... Alors, moi, ça va, je me plains pas, à part quelques petits boutons, mais bon, ça, je les connais maintenant. Et sinon, si elle est rugueuse, etc., si vous ressentez dans votre peau qu'elle est soit sèche, soit confortable, si vous touchez qu'elle est soit, comme tu dis, douce, veloutée, finalement, quelque part, ou sèche, donc là aussi, c'est un signal. Et après, c'est vraiment de toucher. Voilà, le rebondi, l'élasticité de la peau et même de pincer la peau. Vous n'avez même pas besoin limite de le faire sur votre visage, vous pouvez juste le faire ici, sur la main. On pince comme ça assez fort et on verra tout de suite. J'ai quand même de la chance, mais il y a chez certaines personnes où la peau ne revient pas du tout. Alors, il y a deux choses. Il y a le manque d'élasticité, ça peut être justement la sénescence, le vieillissement cutané, mais ça peut être aussi un signe de déshydratation de la peau.
Oui, Et d'ailleurs, ça aussi, l'hydratation, on l'a pas redit, mais pour les fascias, la peau, c'est ultra important. c'est Et alors, il y a un indispensable. truc que j'ai appris récemment, c'est donc 1,5 à 2 litres d'eau par jour, évidemment. Oui, Mais moi, je la mettais base. les infusions et toutes ces choses là-dedans. Mais en Non, fait, non, parce pas que du c'est tout. très Ça diurétique. n'hydrate moins bien. Donc, de l'eau pure, eau chaude, eau tiède, eau froide, c'est pas très grave, même si l'eau tiède est mieux que tout. Mais vraiment de l'eau pure, 1,5 à 2 litres. Les cafés, les matchas et les diurétiques ne comptent pas. Voilà, donc un café au lait le matin, deux grandes tisanes Mm, le soir et une l'après-midi ne comptent pas. mm, Donc c'est pour ça, tu vois. Alors mm, je sais, on va me jeter des tomates, mm, mais j'ai une bouteille en plastique, mais je crois qu'elle est sans je sais pas quoi, mais c'est beaucoup mieux une bouteille en verre. mm, Et je la balade avec moi-même dans la voiture et j'essaie d'avoir bu au moins 1 litre d'eau à midi, tu vois. mm. Ouais. Et boire régulièrement des petites gorgées, super important pour Ouais, beaucoup de ouais, choses. ouais. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment important parce que ça hydrate le muscle, ça hydrate les fascias. Tu sais, je vais te donner une image que j'adore. C'est Ouais. si tu prends le dessin d'un corps Mm, à plat et que tu le remplis de l'eau dont il a besoin, ça vient à 70%. mm, Donc, ça te montre tout de suite que si tu bois pas de la journée, c'est normal si tu as mal à la tête, c'est normal si tu as des cernes et des poches et que tu as la peau avec toutes ces fines stries de déshydratation. Moi, je le vois tout de suite autour de la bouche. mm, J'ai beaucoup plus de stries ici quand mm. je bois. Enfin, si je bois, si je fais le chameau toute la journée, c'est fichu. Ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est fou. Il nous reste Donc, 10 minutes et on doit faire notre alors, tête de gogol. qu'est-ce qu'on fait? Alors, je vous fais pas les exercices de Les yoga gens sur viennent nous voir chaise. pour ça. Voilà, donc je fais pas les exercices de yoga sur chaise parce que ça va prendre plus Non. de temps. Je vous propose de faire plutôt du yoga du visage. On va Ça faire te ça. Et va? puis, on complétera si vous avez besoin. De toute façon, on mettra. Donc, je rappelle qu'à la fin du live, bon, j'aurai pas le temps d'en parler, mais j'essaie d'en parler en caption. On offrira. Donc, mettez vos commentaires sur les techniques que vous voulez creuser ou ce dont vous voudriez qu'on parle lors d'un prochain live. Parce qu'on a toujours beaucoup de choses à raconter. Et il y aura le livre de Nathalie à gagner, ainsi qu'une huile régénérante. Voilà, la petite combo. Oh, merci, tu l'as, je l'ai même Moi, pas. ben oui, je On les fait ai en toutes, croisé. petit et grand format. Et Et je tiens voilà. Donc, à préciser aussi quand même une chose, parce que ça c'est super important et c'est ma façon de voir les choses. Il y en a pour, encore une fois, moi quand je parle d'un produit, j'en parle aujourd'hui avec le cœur. Je me fais ni rémunérer, je veux rien en échange parce que aujourd'hui, alors je sais qu'il y en a qui gagnent leur vie comme ça et c'est très bien aussi quand c'est fait en conscience, encore une fois. Mais pour moi, j'ai envie de parler des produits que j'aime, que j'utilise au quotidien parce que c'est fait avec le cœur. Je n'attends rien en retour. Voilà, tout simplement. C'était important pour moi de le dire. je te remercie. Donc, Euh, on y va. yoga du visage. Qu'est-ce que je peux vous faire? On peut faire un exercice pour le cou et l'ovale. On peut faire un exercice, tu m'as parlé, pour la bouche. Oui, nous, on avait des questions qui revenaient en préparation de live sur les yeux et les lèvres. Qui seraient Alors, on va aller à l'essentiel. Ouais, Alors, on mettra le reste une autre fois. d'accord. La première chose pour les lèvres, la bouche, c'est ce fameux grand muscle. Alors, il est super important parce que souvent, on a des petites tensions là. Mm, Pourquoi? Parce que vous avez tous les muscles, et ça, je l'explique bien dans mon livre parce que c'est important de comprendre pourquoi on a ça. Justement, tension musculaire, ici, si vous touchez le coin de la bouche, ici, mm, souvent, il y a comme une boule qui s'appelle le modulus. Et en fait, c'est une jonction de petits et grands zygomatiques, buccinateur, risorius, abaisseur. Vous vous rendez compte le nombre de muscles possiers qui vient se joindre ici au niveau de la bouche. Donc, en yoga du visage, il y a un exercice. Je vais vous donner mm. 2 exercices à faire. Les commentaires. Le premier, c'est le bisou. Alors, c'est pas le bisou. Alors, il faut faire attention aussi à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que bras, code barre, tout marqué partout. Surtout pas. Donc, pour pouvoir l'exécuter correctement, vous allez penser à la presse dans les salles de sport. Je ne sais pas si ça parlera à tout le monde. Et quand avec nos jambes, on pousse un poids et que de là, la machine empêche la jambe de remonter. Donc, vous faites contre-pression. Eh bien là, c'est pareil. Pour éviter qu'il y ait des petites ridules au contour de la bouche, on va venir plaquer la main sur les lèvres. Et voilà. Alors, c'est pas par la main, c'est fais des bisous à ta main. Voilà, je sais, c'est là qu'on commence à perdre des gens. C'est là qu'ils se disent, D'accord. Faut pas avoir peur du ridicule. Hein. c'est exactement. C'est pour ça qu'on fait le yoga tout seul, dans sa salle de bain, Et dans si les son gens lit. t'envoient un bisou, moi j'ai pas bien Et fait. alors, Ah, tu vas. pouce contre. Alors, évidemment, si je le fais sans la main,
ça va faire des rides ici et autour. Mais l'idée, c'est, tu vois, Faire une bouche de canard, quoi. voilà. Mais en fait, l'idée, c'est que ta main fait contre-pression. Donc, tu Ouais, dois pousser légèrement. Alors, pas trop fort non plus, parce que sinon, vous ne pourrez plus bouger la bouche. regarde. L'idée, Alors, c'est de faire une contre-pression. Ça y est, je perds Mais Caroline, après, on la met au fond de la salle quand on fait des ateliers, parce qu'elle n'arrive plus à pratiquer. Tellement elle a... non, mais là, j'ai. Là, Attends, là, je m'en vais vers moi. si tu ris, tu travailles les pommettes et pas les lèvres. Ok. Bon, ne la regardez pas. Vous faites, et ça, non, elle n'est pas tombée en bas de la chaise. Pardon, j'interromps pas, je te regarde, je te regarde. Attends, je me reprends, parce que je souris et du coup, je peux pas faire comme ça. Donc, vous allez pousser avec la bouche et contre-presser avec les lèvres. Donc, ça donne ça. Voyez? Je vous laisserai le Ah, mais faire tu fais ce plein de soir. petits bisous, en fait. Voilà, c'est des tout petits Ok. bisous, mais tu es quand même obligé de mettre une petite pression avec la main pour justement avoir cette force. Parce que faut que ça aille vers l'avant. Franchement, c'est pas évident comme exercice. Après, ce qui est très efficace aussi en automassage, alors pour le yoga, il n'y a pas besoin de mettre d'huile. Par contre, pour les automassages, on met toujours de l'huile. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est en mettre sur le contour de la bouche, notamment ici au niveau des commissures. Et il y a un exercice qui est génial, c'est tout ce qui va être intrabuccal. Bon, moi, je me suis lavé les mains juste avant. Ah, bah, j'ai même pas d'huile à côté, quoi. C'est cool. C'est pas Et grave. tu vois, c'est de venir masser ici Oh en là là. intrabuccal la lèvre. Pourquoi? Parce que en fait, vous pouvez masser en superficie, Mhm. faire des lissages, masser de cette manière, mais comme on a la possibilité de faire un intrabuccal, ici, par exemple, pour tout ce qui va être sillon, ride du petit sillon ou même la ride d'amertume ici, c'est d'être à l'intérieur pour pouvoir agripper le muscle. Alors, D'accord. je parle Et toujours aussi de tu pression. presses des deux côtés, en fait? Tu presses des deux côtés et tu D'accord. lisses la peau parce qu'en fait, tu viens travailler en surface avec l'huile et tu Mhm. fais contre-pression aussi avec le pouce à l'intérieur de la bouche. Et en fait, ça, on revient au bon sens, ça Mhm. va stimuler le muscle, ça va lisser aussi. N'hésitez pas à insister ici parce que Mhm. quand on va insister là, Mhm. ici, vous allez décontracter ici tout ce qui va être Mhm. tension musculaire fascia et clac, ça va relâcher. Alors, vous n'allez pas faire de là à là, hein, ça va relâcher légèrement parce que vous venez détendre ici l'abaisseur de l'angle de la bouche qui contracte vers le bas. OK? Moi, je peux Donc, pas parce que j'ai pas les mains, je pense, super propres pour ça. Je suis un peu moi, je mauvaise des les mains. ai lavés comme je savais qu'on allait sûrement faire les exercices sur la Voilà. bouche. J'ai dit, je le fais avant. Donc, le bisou, l'intrabuccal. Vous avez Mhm. aussi le ravioli. Enfin, je donne plein de techniques. Et si c'est un problème, le ravioli ou Non, mais donne des noms en sanskrit parce que là, le ravioli, c'est pas possible, quoi. Invente un nom, Nathalie, mais c'est pas possible. le canard, le canard. Non Mais plus. je suis désolée, moi, mes parents étaient dans la restauration, alors j'ai adapté. Ah, Ok. c'est comme les raviolis, en fait. Tu sais, quand tu Alors, penses comme ça. passons à la bouillabaisse. Allez, c'est parti. Alors, non, j'ai pas ça sur les yeux, mais on va faire pour les yeux. Ok. Alors, les yeux, c'est dingue si vous prenez plusieurs exercices à la suite, Mm. parce que quand vous allez beaucoup travailler musculairement parlant en yoga du visage, ça vient tout de suite réactiver des tout petits muscles de l'orbiculaire qu'on travaille jamais. Et là, vous allez tout de suite sentir déjà, on revient au ressenti, observation, toucher. D'accord? Go. Donc, sur les yeux, le ressenti, souvent, c'est du frais, comme si l'œil reprenait sa circulation. La deuxième chose, on va observer que les poches vont se réduire et un petit peu aussi tout ce qui est cerne. Et quand on s'observera, on verra à force que l'œil devient un peu plus ouvert, un peu plus tonique sur tout le contour. Même si, voilà, encore une fois, il n'y a pas de miracle, hein. Vous n'allez pas passer de ça à Mm. ça. Donc, c'est pas possible. Allez, go. Donc, pour les yeux, un exercice que j'aime beaucoup, c'est le C. Laissez Donc, il faut l'étirer. juste dans le yoga du visage, c'est très simple, il faut juste bien le faire. Donc ça, on va prendre l'avion là-dessus. Donc l'idée ici, c'est de pas foncer quand on va ouvrir les yeux. Vous voyez, si je le fais sans les doigts, si j'ouvre les yeux très fort, je vais froncer tout mon front.
Donc, les doigts ici servent juste à maintenir les Ah, sourcils sans tirer vers le bas. Donc, à l'inspiration, on se positionne. Je positionne ici mes index au-dessus des sourcils. Le pouce, c'est juste pour poser les mains. Donc, c'est pas ça, hein. C'est ça. oui, je Donc, suis sage, hein. Regarde. c'est bien, t'as intérêt, hein, je te surveille. Donc, je lisse. Et là, vous allez étirer légèrement. J'amplifie parce que sinon, Ah vous oui, n'aurez pas le ok. mouvement, mais je lisse le front, je bloque et j'étire la zone intersourcilière. Et là, à l'inspiration, Agréable. et à l'expiration, je vais ouvrir le plus possible mes yeux. Et c'est pas juste pour dire, oh, j'ai vu Fantomas, c'est Ah oui, on ouvrir tient pour pas plus froncer la tête. fort. Tu n'ouvres pas assez fort tes yeux. Caroline, C'est ça y parfait est. pour Halloween. Et il faut ouvrir pendant 20-30 secondes et je relâche. Et là, même si tu le fais une seule fois, tu dois sentir que ça travaille. Si tu Hmm. fermes les yeux juste après. Donc, on le fait encore une fois, sans Ah oui, sourire. on sent là-haut. Ouais. Et ce qui est très important, vraiment, essayez de mettre de la conscience dans l'ouverture du muscle. C'est vraiment ouvrir comme si, ouvrez le plus fort possible pour aérer tout le muscle à l'intérieur. Donc, je viens bloquer ici et j'ouvre le plus possible. Elle est incorrigible. Je ne peux pas la tenir. Voilà. Tourne-nous le dos. Va là-bas. Regarde le mur. Je ne peux pas le faire non plus. Mais est-ce que vous avez compris le principe? Est-ce que vous avez compris le principe? Après, il y en a d'autres. C'est aussi de venir faire le V. Où là, on va travailler un petit peu plus la paupière inférieure qu'on sent pas. Alors, il y a le papillon qui est encore plus efficace. Mais alors là, si je commence à faire le papillon avec toi, on va pas pouvoir finir. Donc, je vous Peut-être laisserai qu'on le te faire toute laissera faire seule. un takeover de notre compte Instagram dans lequel je n'interviens pas. Ça va être beaucoup plus efficace. On fera ça. Je te ferai un petit live toute seule, comme ça, ils pourront voir les techniques et tu le posteras à ta sauce. Bon, super. Fabienne dit, on a quand même compris. Merci pour votre indulgence. Un autre, ce qui va plus travailler le cerne, la poche, parce que ça travaille un peu tout en Mhm. yoga de visage, puisqu'on stimule musculairement, c'est de venir faire lever. Alors ici, c'est juste pour ventouser, pour tenir l'œil. Mhm. Et là, je vais venir regarder en l'air. Mais regarder en l'air, ça ne veut pas dire. Caroline a même cherché le plafond. Oula, attends, où suis-je? Alors, je bloque. Et là, quand je dis regarder en l'air, c'est pas juste, vous voyez, là, si je regarde le plafond, musculairement, il ne se passe rien. Quand je dis regarder en l'air, c'est comme si vous vouliez emmener vos yeux derrière la tête, le plus fort possible. Donc, j'inspire, je me positionne et à l'expiration, forcément, on est très belle aussi. Et c'est comme si vous louchiez le plus possible et vous comptez jusqu'à 10 secondes. 3, 4. Plus fort, contracté. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez, fermez les yeux et on ouvre. Et ça, vous pouvez le faire 3 fois de suite. Est-ce que tu sens quand même qu'il se Ouais, passe un truc? ouais, Voilà. ouais. Bah, quand tu Alors, fous vraiment donc, les yeux, c'est Donc, pour joli. récupérer, si vous faites cet exercice 3 fois sans sourire devant votre miroir, sans personne pour vous influencer à rire, vous devriez sentir, plus le C, ça vient stimuler tout le contour des yeux. Et ça, comme on a tendance à appuyer aussi avec la tête et la nuque, moi je vous le conseille, c'est des exercices que je fais encore une fois allongés dans mon lit. Comme ça, vous avez tout le corps, aucun Mm. fascia contracté et on garde juste la conscience dans le muscle du contour des yeux. Et bien Non, sûr, il y a tous les massages, les automassages comme le drainage lymphatique qui est génial pour le contour des yeux. Non, mais de toute façon, il y a tout hyper détaillé dans le livre. Regardez, ça sera beaucoup mieux que quand moi je le fais, ça c'est certain. Oui, Mais et tu as même des vraiment, vidéos à la fin avec les QR ouais, codes où tu les peux QR poser ton codes, mais téléphone. tout est Oui, tout. tu poses le téléphone dans la salle de bain et tu peux le faire. On va se faire dégager par Insta si on termine pas ce live. Oui, bah oui, je vois l'heure qui tourne, mais ça passe à chaque fois trop vite. Donc, N'hésitez pas à mettre un commentaire, justement, si vous avez des questions, ce que vous voudrez essayer. Je pense qu'on fera un prochain live, voilà, et dans lequel je te laisserai prendre la main là-dessus, parce que je suis incorrigible. Mais voilà, il y a plein de choses, et je vous rappelle que voilà, pour tous les commentaires aussi sur ce que vous voudriez voir et tout, on tirera une personne au sort qui gagnera un livre de Nathalie et une huile régénérante. Donc on reparlera une prochaine fois. Bonne journée! On termine sur un gros rire, on en a besoin. ah oui, parce que, pardon, je viens de voir un commentaire, ça m'a mis mal au ventre. C'est drôle. Il y a de tout sur les réseaux sociaux, hein. C'est vraiment, c'est génial, je trouve. Bon, et surtout, souriez, rigolez beaucoup avec vos amis, avec,
c'est ce qui va entretenir le plus votre... Salut Maude, merci pour ta présence aussi, merci à tous. Et puis merci encore Caroline pour ton invitation Avec plaisir. et ce partage. Je te dis à très vite. Un bisou canard. Gros bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu ou si vous pensez que ça peut aider une femme, n'hésitez pas à partager, liker, commenter ou à vous abonner pour suivre cette chaîne. Et enfin, vous pouvez aussi découvrir la marque Mieker sur tous les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Pinterest. N'hésitez pas à partager autour de vous, ça peut aider.